Page 142, je dis la situation initiale est l'élément perturbateur. Dans cette étape de votre projet, vous devez enrichir la situation initiale et l'élément perturbateur de votre synopsis. Votre récit posera un système, ou bien un mystère, pardon, une énigme à découvrir. Un meurtre a été commis. Qui est l'assassin? Alors, on doit répondre à quelques questions. L'assassin. Alors, la trame de votre synopsis. Quand se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Quels sont les personnages? Qui est la victime? Qui est le coupable? Quel méfait a-t-il commis? Quels moyens a-t-il utilisé pour le commettre? Quand et où le méfait a-t-il été commis? Qui est l'enquêteur? Quels sont les indices qui mènent au coupable? Qui sont les suspects? Quels indices les amènent à être soupçonnés? Quel est le mobile du crime? Comment s'est terminée l'histoire? Voilà. Alors, aujourd'hui, on va écrire seulement la situation initiale et l'élément perturbateur. Ça veut dire, la nouvelle qui a fait le crime, le commissaire, etc. Non. Seulement la situation initiale et l'élément perturbateur. Pendant ces deux étapes, est-ce qu'il y a un commissaire? Est-ce qu'il y a une enquête dans la situation initiale, normalement? Est-ce qu'il y a l'enquête dans la situation initiale? Non, on n'a pas d'enquête parce qu'il n'y a pas de crime. Seulement une situation indienne. Mais il y a un élément perturbateur. C'est quoi dans la nouvelle policière l'élément perturbateur? Monsieur? Le meurtre de la victime. Le meurtre, oui, c'est avoir une victime. Ça, c'est le problème. Alors, on va essayer de répondre à des questions que vous avez devant vous. Alors, quand se passe l'histoire, le lieu et le temps de l'histoire. Les personnages, ça veut dire quelle est la victime et aussi le coupable. C'est quoi un coupable? Quand je dis le coupable, qu'est-ce que ça veut dire le mot coupable? Nous avons la victime et le coupable. C'est quoi le coupable? C'est très facile. Alors, la victime, c'est celui qui a été tué, par exemple. Et le coupable, c'est le meurtrier. C'est l'assassin, c'est lui qui a tué la victime. Nous avons aussi, quel méfait a-t-il commis? Le méfait, ça veut dire, quel est le crime qu'il a commis? Est-ce qu'il a volé de l'argent? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? C'est ça le méfait. Quels moyens a-t-il utilisé? Quels sont les différents moyens qu'on a déjà vus qui servent à faire des crimes, malheureusement? Quels sont les moyens d'un crime, mademoiselle? Un pistolet, ou bien un couteau, oui, ou bien... Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi pour faire un crime, malheureusement? Un poignard. Un poignard, très bien, parce que la dernière fois, on a vu un poignard ou bien une victime qui a été poignardée. Ça veut dire frappée par un poignard, c'est un genre de couteau très très efficace. Nous avons qui est l'enquêteur, normalement, dans la nouvelle policière? Qui est l'enquêteur? Comment on a appelé l'enquêteur dans toutes les... Ce sont des gens, le crime, ce sont des suspects. Et aussi, nous avons les indices, le mobile du crime. Ça veut dire quoi le mobile? Le mobile, ça veut dire les raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un. Quels sont les différents mobiles, à votre avis? Pourquoi on peut tuer? D'abord, pour de l'argent. On peut tuer quelqu'un pour lui voler son argent. Et aussi, pourquoi je peux tuer quelqu'un? Malheureusement, on parle comme ça, mais il faut le dire puisqu'il faut étudier la nouvelle policière de cette façon. Alors, on peut tuer quelqu'un par vengeance, on peut tuer quelqu'un par cupidité, ça veut dire on veut son argent, on peut tuer quelqu'un parce qu'il fait un problème dans notre vie, voilà. Et comment s'est terminée l'histoire? Ça veut dire, est-ce qu'on a trouvé ou bien on n'a pas trouvé, est-ce qu'on a tué ou bien on n'a pas tué? L'enquêteur. Normalement, l'enquêteur l'élément perturbateur. L'élément perturbateur fait le crime, il a été commis, tout simplement. On peut appeler la gendarmerie. Point. Donc les péripéties, ce n'est pas l'élément perturbateur, ce sont des péripéties. On met la situation finale et la fin de la nouvelle. Comment je peux faire le portrait physique et le portrait psychologique de la victime, du coupable, du suspect et de votre personnage principal, le détective. Le détective, ça veut dire le commissaire. Alors,
Quels sont les éléments du portrait physique que vous avez dans cette page? Quels sont les éléments du portrait physique que vous avez dans la page 142? Portrait physique. Oui, monsieur? Lis les portraits physiques, les éléments du portrait physique. Vas-y. Non. Le nom. Le nom. L'âge. La taille et poids. Le visage. Le couleur des cheveux. Les yeux. Le peau. Nez. La silhouette. La silhouette. Oui, ça c'est le portrait physique. Le portrait psychologique maintenant. Quels sont les éléments du portrait psychologique qu'on doit faire, mademoiselle? Caractère nerveux, apathique, sentimental, rêveur, coléreux, attitude face à la vie, active, militant, suiveur, résigné, désillusionné, complexe, personnel, peur, superstition, obsession. Voilà, ce sont les éléments de portrait psychologique ou bien moral. Voilà, je connais la description, ça la description physique, la taille, les cheveux, tout ça. Et aussi la description psychologique et morale. Dire les personnages les عندنا. La victime, bien sûr, le coupable et aussi le commissaire. Voilà. Alors, ce sont les éléments qu'il faut mettre dans le texte, bien sûr, sur un crime. L'élément perturbateur, la situation initiale. Alors, avant de terminer, il faut voir un autre exercice que vous allez faire dans la même période. Prenez la page 141, l'exercice numéro 5. Alors, nous avons remis en ordre les péripéties de façon à reconstituer l'histoire du film. L'histoire du film. Alors, c'est un film, ou bien le résumé. Alors, la première phrase, nous avons Carole Parrett, une agente chevronnée de FBI, encourage des supérieurs à associer leurs efforts à ceux de la Chine. Celui-ci traquera le réseau cybercriminel afin de neutraliser leur pouvoir. C'est la première. À Chicago, ils ont hacké le mercantile Trade Exchange, provoquant l'inflation soudaine des prix du soja. Les responsables de l'armée populaire de libération chinoise chargent le capitaine Dawei Chen, spécialiste de la défense contre les cyberattaques, de retrouver l'auteur de ce crime. En Amérique et en Chine, les marchés économiques et des institutions sensibles ont été attaqués par un réseau cybercriminel. À Hong Kong, ils ont réussi à infiltrer le logiciel gérant la centrale nucléaire de Chaiwan et à détruire son système de refroidissement. Mais le capitaine Chen est loin de l'idée qu'elles ont été faites. L'officier chinois insiste pour que ses homologues américains libèrent sur le champ un célèbre hacker détenu en prison, Nicolas Attaway. Voilà, alors vous avez un texte qui est en désordre. En ordre, la première, la deuxième, la troisième phrase, la quatrième, cinquième et la sixième. Les phrases. Colombe, il parle à propos d'un genre de crime assez bizarre. C'est quel genre de crime? C'est pas un meurtre. C'est un... Le hacker. C'est quoi un hacker? Un hacker, c'est un voleur, mais de quelle manière il vole? Il ne vole pas comme ça directement. Il vole Les comptes de banque. de banque à partir de quoi? Il va dans la banque, il vole la banque comme ça. Non, c'est pas à partir de la banque. À partir de... Oui, de l'ordinateur. C'est mieux de dire l'ordinateur ou bien l'Internet en général. C'est un voleur d'Internet. Il rentre dans les comptes des grandes banques du monde. Il fait beaucoup de changements de numéros, etc. Et après, il peut avoir beaucoup d'argent. Alors, quels sont les pays dans le texte qui ont été victimes justement de ce vol? Quels sont les pays dans le texte qui ont été victimes de ce genre d'arnaque? Les pays sont dans le texte. Monsieur? Hong Kong. Nous avons Hong Kong et aussi d'autres pays qui sont dans le texte. Taïwan aussi, très bien. Et aussi Amérique. les États-Unis d'Amérique. Et aussi la Chine. Alors nous avons des pays asiatiques et aussi les États-Unis d'Amérique.
Alors, tous ces pays se sont mis d'accord pour attaquer les hackers. Ça veut dire qu'ils sont des commissaires binatons pour chercher le coupable. Comment il s'appelle? Ils ont trouvé le coupable. Comment il s'appelle? C'est un homme chinois peut-être, mais nous avons son nom. Un célèbre hacker détenu en prison. Alors, normalement, c'est pour libérer, il libérer un autre prisonnier chinois qui s'appelle Nicolas Ataoué. Du coup, là, moi, nous jrimine, l'internet. Le vol, mais pas d'une manière directe, c'est d'une manière électronique. Ce sont des voleurs électroniques. Alors, le texte même, c'est à vous de le remettre en ordre. Deuxième question, il y a le texte que vous allez écrire, les 15 la page suivante. Voilà, travaillez maintenant.